Alors, on a vécu une première crise en France en 2008-2009. On est de nouveau dans une crise depuis à peu près 2 ans. Et on a aujourd'hui des matières premières qui ont fortement baissé, un prix du pétrole qui a été divisé par 2 en un an de temps. Ce qui fait que la tendance naturelle par le biais des prix revient sur l'économie linéaire par rapport à l'économie circulaire qu'on prend depuis déjà quelques années. Ne serait-ce que parce que les prix matériaux sont moins chers par rapport à la matière première issue du recyclage. Et donc le secteur économique du recyclage cherche déjà depuis quelques temps des facteurs de différenciation qui permettent de remettre en avant la matière première issue du recyclage. Il y a eu des recherches sur un taux de TVA réduit par exemple, ou sur des aides pouvant, ou un contexte réglementaire imposant l'utilisation de matières premières issues du recyclage. Et en fait, on a un outil qui est extraordinaire, c'est le CO2 et l'économie d'énergie. Parce que, en fait, dans notre secteur, quand on utilise 1 tonne de matière recyclée, on fait des économies d'énergie, mais on évite aussi de l'émission de CO2. Alors, j'ai quelques chiffres là, par exemple, si vous prenez de la ferraille, sur 100 000 tonnes produites, on va économiser 230 TJ d'énergie et on va économiser 97 000 tonnes de CO2. Ne serait-ce qu'en produisant 100 000 tonnes d'acier en ferraille plutôt que par le minerai. Et donc on se dit qu'un facteur de différenciation évident pour nous, c'est l'économie d'énergie et la tonne de CO2 évitée, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et en ce sens, on trouve que World Efficiency est complètement dans cette lignée de ce nouveau message du secteur du recyclage, et ça va permettre, je pense, d'avoir une chambre d'écho plus importante, et de montrer que le déchet n'est pas simplement un déchet, mais il est aussi source de matières premières et facteur positif pour l'environnement. Alors, la première proposition est très simple, utiliser de la matière première issue du recyclage. Voilà. Si vous utilisez cette matière, vous allez forcément avoir un impact positif sur le climat, puisque, comme je viens de vous le dire, vous avez des tonnes de CO2 évitées et de l'économie d'énergie. Donc c'est la première des choses à faire, donc ça va permettre effectivement de favoriser le climat. Et puis ensuite, c'est aussi des matières premières qui sont produites en France, avec des emplois non délocalisables. Donc ça veut dire que tout cela est sur un circuit, on va pas dire un circuit court, mais on est quand même sur de la proximité, donc on évite des transports à travers le monde de matières, et donc ça permet aussi de limiter l'impact transport sur l'utilisation de matières premières. Alors, dans cet esprit-là, nous, on souhaite à terme, enfin on y réfléchit en tout cas, pouvoir amener plus de concret, de chiffres sur ces tonnes évitées. Et donc, on travaille là chez Federec pour cette année à mettre en place un logiciel qui permettra à nos adhérents de quantifier les tonnes CO2 évitées et les économies d'énergie sur les matières premières issues du recyclage. Le deuxième élément, c'est d'augmenter la collecte des matières valorisables. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de matières à valoriser. Je vous donne un exemple. Sur les bouteilles d'eau, donc les bouteilles en PET, j'en ai pas là, mais les bouteilles en PET, on ne récupère qu'une bouteille sur 2 aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore une bouteille sur 2 qui va soit en enfouissement, soit en incinération. Donc il faut absolument que l'on développe, qu'on accentue la valorisation des déchets en France, et pour ça, il faut qu'on collecte plus, et donc il faut que l'État, les professionnels, les particuliers aient cette prise de conscience et nous amènent plus de gisements. Et la troisième chose, c'est de redévelopper en France l'industrie manufacturière. C'est l'industrie qui va utiliser cette matière première issue du recyclage. Et donc plus on aura d'industrie en France qui utilise cette matière, moins on aura à transporter loin cette matière pour qu'elle soit utilisée. En définition du mot efficacité, je ne veux pas la prendre dans ce sens-là, mais je pense qu'aujourd'hui, on est passé, on veut passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. On voit que les enjeux actuellement géopolitiques et parce que l'impact de la Russie, l'impact du gaz de schiste, etc., sont venus chambouler un peu ce modèle. On sent qu'aujourd'hui, cette économie linéaire reprend le dessus par le biais du prix, uniquement du prix. Il faut absolument que l'on ait une volonté politique et une volonté des professionnels de rester dans l'économie circulaire. Et donc l'efficacité, elle se situe dans cette économie circulaire pour que l'ensemble de la chaîne soit présente sur le territoire français. Voilà, ça passe par là l'efficacité. S'il manque 1 million de la chaîne, on ne sera pas efficace. On est dans l'année du COP21,
On est dans l'année du premier salon World Efficiency. Je pense que c'est le moment de mettre en place cette économie circulaire. Et nous, c'est une année importante puisque cette année FEDEREC, en fait, nos 70 ans. Vous voyez, on n'est pas né de l'année, on n'est pas des perdreaux de l'année. On a 70 ans, on a de l'expérience et on souhaite vraiment que la fédération, que les professionnels que nous représentons, soient présents et soient reconnus dans cette économie circulaire.